Comment la Shoah a pu exister? Je veux dire que dans la Torah, il n'y a pas eu un prophète pour prévenir les Juifs de cet événement. Alors, il y a eu des prophéties qui ont parlé d'événements, c'est pas marqué clairement la Shoah, il y aura peut-être des signes comme on pourra le voir, et certainement les prophéties parlent d'événements aussi graves que la Shoah. D'abord, en général, la Torah, dans le cadre des malédictions du traité du livre de Deutéronome, chapitre 28, là-bas, il y a 98 malédictions qui parlent en général des malédictions qui ont touché le peuple d'Israël durant tous les 2500 ans d'exil que le monde juif est en train de terminer de vivre. Et certainement, cela englobe aussi la Shoah. Donc, on ne peut pas dire que tous les versets de ces 98 malédictions concernent la Shoah, mais certains d'entre eux, tels que je vous lis ici, donc on est dans le chapitre 28 du Deutéronome, le verset 34, « Et tu tomberas en démence au spectacle que verront tes yeux. » C'était hélas le lot commun des Juifs durant la Shoah. Un peu plus loin, « Et parmi ces nations même, tu ne trouveras pas de repos, pas d'appui pour la plante de ton pied. Là, le Seigneur te donnera un cœur effaré, mettra la défaillance dans les yeux, l'angoisse dans ton âme, et ton existence flottera incertaine devant toi, que tu trembleras nuit et jour, et tu ne crois pas à ta propre vie. » Donc, c'était le cas de ces malédictions dans la Shoah, mais aussi hors Shoah, durant les 2000 ans d'exil. On a, par contre, un peu plus loin, dans le chapitre 31 de Deutéronome, là, une prophétie qui, à mon avis, touche, sont plus spécifiques, la Shoah. Ce jour-là, on va prendre un peu avant, nous sommes dans le chapitre 31, verset 16. Le Seigneur dit à Moïse, « Tandis que tu reposeras avec tes pères, donc Moïse sera déjà décédé, ce peuple se laissera débaucher par les divinités du pays barbare où il va pénétrer. » Donc le peuple d'Israël sera amené à rentrer dans un pays barbare. Adolf Hitler avait dit, « Oui, nous sommes les barbares et fiers de l'être. » Il m'abandonnera, le peuple juif va quitter la Torah, ce fut le cas avant la Shoah, donc a commencé au milieu du XVIIIe siècle, un mouvement appelé l'émancipation, qui a touché des millions de juifs qui, peu à peu, ont commencé à ne plus pratiquer la Torah, préféraient aller à la fac en Allemagne, en Autriche. Il y avait encore en Pologne beaucoup de juifs religieux, mais beaucoup dans les autres pays, il y avait très peu de religion, en France notamment. Donc vraiment, il n'y a pas eu de mouvement durant l'histoire d'abandon de la Torah aussi grand que, grosso modo, 70 ans, voire un siècle avant la Shoah. Les grands rabbins d'Israël ont averti, le Chafetz Chaim, qui est décédé en 1933, a averti qu'il y avait un ouragan terrible qui allait s'abattre sur l'Europe. Son élève, Echal Masserman, qui est d'ailleurs été tué par les nazis dans le ghetto de Kovno en 1941, a annoncé la Shoah, que ça allait en 37-38, il a déjà expliqué. Il cite d'ailleurs quelques-uns des versets que je suis en train de vous citer. Donc là, le Seigneur dit à Moïse, « Tant que tu reposeras avec tes pères, ce peuple se laissera débaucher par les... Tandis que tu te reposeras avec tes pères, ce peuple se laissera débaucher par les divinités du pays barbare où il va pénétrer, il m'abandonnera, et il brisera l'alliance que j'ai conclue avec lui, ce fut le cas. Ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je l'abandonnerai, j'en déroberai ma face, elle deviendra la pâture de chacun, et nombre de maux et d'angoisses viendront l'assaillir. Nombre de maux et d'angoisses. Innombrables, combien de mots, combien d'angoisses, rien que le mot Gestapo, rien que la croix nazie des affeux nous fait trembler encore jusqu'à aujourd'hui. Alors il se dira, en vérité c'est parce que mon Dieu n'est plus au milieu de moi que je suis en but à ses malheurs. On m'a dit au Talmud Torah quand j'étais petit que Dieu est parmi nous et nous protège. Sornette, impossible. Comment ça se fait qu'on l'appelle, il n'y a rien. Comment Dieu peut-il laisser une chose pareille? Et là, c'est des dizaines de milliers de juifs qui étaient pratiquants, pas trop. Ceux qui étaient des vrais grands pratiquants ont tenu le coup. Mais ceux qui étaient déjà un peu sur la descente, ils ont quitté la Torah après la Shoah, très souvent, c'est compréhensible, face au malheur qu'ils ont vécu. Ils ont dit, où était Dieu? Continue le verset, regardez, c'est stupéfiant, mais alors même qu'on se plaint, où es-tu, pourquoi tu ne réponds pas? Je persisterai moi à dérober ma face à cause du grave méfait qu'il aura commis en se tournant vers des dieux étrangers. On appellera Dieu et Dieu continuera à cacher sa face. On a encore une allusion, je pense une allusion à la Shoah, à la fin du livre de Daniel, au début du dernier chapitre, chapitre 12 de Daniel. Là-bas il est écrit, donc ce chapitre parle de la fin des temps, la rédemption que nous attendons très prochainement. En ce temps-là, Michael, le prince supérieur, qui a mission de protéger les enfants de ton peuple, sera à son poste. Ce sera un temps de détresse tel qu'on n'en aura pas vu depuis qu'existent des nations jusqu'à là. La Seconde Guerre mondiale, pour le vie des nations, était le plus grand malheur qu'il y a eu le plus de morts en si peu d'années de toute l'histoire. Et en concernant le peuple juif, c'est certainement aussi le moment de détresse le plus grand de toute l'histoire.
En ce temps-là, la délivrance viendra pour ton peuple, pour tous ceux qui se trouvent inscrits dans le livre. Nous sommes en train de vivre maintenant cette délivrance, le retour physique des Juifs en terre d'Israël, le retour spirituel des Juifs à la Torah, l'accomplissement des prophéties, la terre qui était aride va redonner ses fruits, etc., etc. Donc avant devait avoir lieu un événement extrêmement, la plus grande détresse qu'ait connue l'humanité jusqu'à ce jour-là. Et enfin, je vais reprendre la prophétie que je citais auparavant du chapitre 31. C'est marqué là-bas, on avait vu, Dieu dit à Moïse, tandis que tu reposes avec tes pères, ce peuple va se laisser débaucher par les divinités du pays dans lequel il va rentrer. Dans la Torah, depuis le mot Moshe, Dieu dit à Moïse, depuis ce Hey-là, on compte 50 lettres, on arrive à la lettre Shin. Encore 50 lettres, on arrive à la lettre Vav. Encore 50 lettres, on arrive à la lettre Aleph. Encore 50 lettres, on arrive à la lettre Hey. On obtient le mot Hashoah par intervalle régulier de 50 lettres. J'ai une conférence entière qui montre comment de façon systématique dans la Torah, à chaque fois qu'on parle d'un sujet, le nom du sujet apparaît à cet endroit-là, à intervalle régulier de 50 lettres. Le seul endroit où on trouve dans toute la Torah le mot Hashoah à intervalle régulier de 50 lettres est dans ces versets-là, justement, qui parlent de ce malheur terrible qui va tomber sur le peuple d'Israël, et comment Dieu va persister à dérober sa face à cause des durs méfaits que le peuple d'Israël aura commis. Attention, je ne dis pas que la Shoah a eu lieu à cause des péchés d'Israël. Je dis qu'il y a beaucoup de raisons, j'en parle dans beaucoup de cours sur la Shoah. On va mettre peut-être les liens sous cette question-là, sous cette réponse. Beaucoup de raisons ont fait la Shoah. Parmi ces raisons, il y a aussi la démission du peuple d'Israël. On ne peut pas réduire et dire que la Shoah a eu lieu parce que le peuple d'Israël s'est mal comporté. C'est faux. On ne peut pas dire une chose pareille, c'est intolérable. On ne peut pas dire non plus que tout à coup Dieu n'est plus là, et Hitler se lève, il fait ce qu'il veut. C'est complètement non-juif. Donc il y a plusieurs raisons qui ont, la vraie réponse à mon avis, plusieurs raisons ont causé la Shoah, beaucoup que nous ne connaissons pas, et très peu d'entre elles que nous connaissons, celles qui nous concernent. Celles qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Avant la Géoula, les réincarnations, le péché originel, le veau d'or, on ne connaît pas le pourquoi des choses, on voit qu'une image très très petite et restreinte de la réalité spirituelle des choses. Mais ce que nous pouvons, oui, voir, c'est qu'effectivement, il y a eu une très grande démission du peuple d'Israël avant la Shoah, et qu'il y a eu en partie, cette démission a empêché la protection divine par rapport au nazisme, ce qui doit nous encourager, nous, aujourd'hui, à nous renforcer beaucoup en Torah, en Tchouva, en prière, parce que nous sommes aussi très très menacés, B'ezrat Hashem, très bientôt. Le mal sera éradiqué de façon finale, et viendra le Mashiach, Berachamim, Amen.